humains, 10 novembre 2023. Vous vous souvenez des prophéties d'Apocalypse 12, les signes dans le ciel, qui prévoyaient que quelque chose allait se passer le 19 septembre. Donc il y en a beaucoup qui ont prôné l'enlèvement, il n'y a pas d'enlèvement. Par contre, il y a bien des choses qui se sont produites dans le ciel qui étaient exactes concernant Apocalypse 12. Notamment, en ont parlé la chaîne 2023 Retour de Christ, Yaakov Harrison, Maniators TV. Donc ces choses se sont bien produites, ces signes se sont bien produits. Mais force est de constater que ça n'avait rien à voir avec l'enlèvement. Par contre, le 19 septembre, il y a eu notamment signature de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à New York, avec comme mot d'ordre paix et sécurité, et puis les 17 phases concernant les Global Goals, ou Global Clippers, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin concernant le programme de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les, le programme écologique de la Terre, quoi. Donc le 19 septembre, par l'ONU, à New York. Et voici ce qui s'est passé 3 jours après, le 22 septembre, apparemment toujours concernant la directive paix et sécurité. Alors, évidemment, il y a un bug. Et on a droit de la pub. Vos chats font. Car cette prédiction a été faite le 22 septembre. Paix et prospérité. Paix et sécurité, peu importe. Mais voici ce qui s'est passé juste 15 jours plus tard. Si nous regardons à nouveau cette vidéo, nous voyons un homme qui regarde vers le ciel. Il a vu quelque chose. 7 Nous ne octobre, savons pas exactement ce qu'il regarde. l'attaque du Israël Hamas. est en guerre. Israël est en guerre. Israël a déclaré la guerre. Il s'agit de la plus grande perte de vies humaines en une seule journée dans l'histoire d'Israël. Alors, on va aller un peu plus loin. Voilà. Il s'agit là d'un exemple clair de l'échec de la politique américaine dans le Moyen-Orient, qui a tenté de monopoliser tout règlement entre Israéliens et Palestiniens. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ok, il y a beaucoup de noms uniques dans ce verset. Laissez-moi donc essayer de les décomposer pour vous. Le mot Gog signifie chef, et Gog était le chef du pays de Magog. Maintenant, c'est là que ça devient très intéressant. Il y avait un ancien historien, un homme appelé Hérodote, et Hérodote a vécu 500 ans avant le Seigneur Jésus-Christ. Et il croyait que le pays de Magog était habité par ces gens-là, appelés les Scythes. Joseph, dont vous avez peut-être entendu parler, Flavius qui était un historien Joseph. juif, a également affirmé ce point de vue. Maintenant, qui sont les Scythes d'aujourd'hui? Eh bien, si vous retracez l'ascendance des Scythes, qui reste-t-il? Ceux qui viennent d'Ukraine et ceux qui viennent de Russie. Tiens. Qu'en est-il des 3 autres noms? Eh bien, le mot roche, c'est un peu évident, n'est-ce pas? C'est l'ancien nom de la Russie. Et puis nous avons Méchec. Eh bien, selon les érudits de la Bible, certains érudits de la Bible pensent que Méchec est l'ancien nom de Moscou. Et puis nous avons Tubal, que certains croient qu'il pourrait faire référence à la ville russe appelée Tobolsk. La prophétie se poursuit ainsi. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. Donc ici dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons à propos du prince de Roche qui voulait envahir la nation bénie de Dieu, le peuple d'Israël. Et juste au moment où le prince de Roche pensait qu'il était le boss,
La Bible peint en quelque sorte une image vive, juste comme un poisson qui quitte la sécurité de sa maison, parce qu'il voit cet hameçon séduisant. Il mord, mais se rend compte qu'il a été accroché à un ardillon froid et cruel. La même image est ici. Le prince de Roche voit une opportunité séduisante, cette chance de conquérir une nouvelle nation, d'avoir plus de terres, plus de pillages. Et que se passe-t-il? Il emmène une grande armée avec lui. Et le Seigneur Dieu le saisit à la mâchoire. Et comme le prince de Roche se croit être le boss, Dieu lui montre à quel point le monde des hommes est faible. Mais l'effrayante vérité est celle-ci. Rien n'unifie autant que la guerre. Que veux-tu dire par là, Joe? Eh bien, s'il y a un groupe de pays qui détestent un autre pays, plus qu'ils ne se détestent les uns les autres, vous verrez bientôt que des alliances vont se former. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que lorsque le prince de Roche décide qu'il va envahir Israël, il va étendre ses frontières, il va s'allier avec le peuple de la Libye. Il va entamer des pourparlers de paix avec le peuple turc, il va mettre l'Iran de son côté, il va mettre l'Éthiopie de son côté, et ils formeront une grande et vaste armée. Qui ira contre le peuple de Dieu? Bon, dans la Bible, pour ceux qui ne savent pas, l'Éthiopie c'est Couche dans certaines versions, et l'Iran c'est la Perse, hein. Le peuple d'Israël. La prophétie dit que le prince de Roche attaquera une ville sans défense. Une ville qui a connu la sécurité pendant de très nombreuses années. Et juste au moment où ils laisseront leur défense, alors qu'ils avaient écouté les mensonges du gouvernement, qu'ils étaient maintenant dans une ère de paix, alors qu'ils avaient abattu tous leurs murs et qu'ils pensaient que tout allait bien, c'est à ce moment-là que Gog va les surprendre et piller le pays. La Bible dit que lorsque cela se produira, Séba, Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront: viens-tu pour faire du butin? En d'autres termes, les pays de l'Ouest protesteront et diront: qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu cela à ce peuple innocent? Laisse-les tranquilles, arrête de voler leurs terres, laisse-les en paix. La Bible dit que lorsque le prince de Roche arrivera en Israël, soudain la colère du Seigneur va s'enflammer. Il va déverser le jugement et il y aura le tremblement de terre le plus puissant que la terre ait jamais vu. Le monde entier sera ébranlé et soudain la grêle tombera de la terre. Le feu et le soufre descendront, il y aura des pestes, il y aura des fléaux, et les montagnes, est-il dit, seront renversées. Elles s'écrouleront à cause du poids, à cause de la puissance de la terre, ébranlée par le Seigneur. Et en ce moment même, la Bible dit que le frère se retournera contre le frère. En d'autres termes, les armées de Gog se retourneront les unes contre les autres, et elles se battront les unes contre les autres, et il y aura une guerre civile jusqu'à ce qu'elles se détruisent elles-mêmes. Et puis l'Écriture dit que les oiseaux du ciel descendront et verront cette grande quantité de corps, cette pléthore de carcasses. Et les oiseaux du ciel descendront et se repaîtront de la chair de ces hommes qui pensaient qu'il était sage de profaner le nom du Saint Seigneur Dieu d'Israël. Mais, voici une autre théorie fascinante. Dites-moi si vous pensez qu'elle est crédible ou pas. Dans Ézéchiel chapitre 39, il est dit qu'il faudra 7 mois pour que les gens enterrent les corps des armées de Gog. 7 mois. Mais personne ne peut enterrer les corps. En fait, il est dit qu'il y aura des gens qui seront employés spécialement pour enterrer ces corps. Ce seront des fossoyeurs officiels, si vous voulez. Et si un homme, une femme voit un os, ils doivent mettre un signe sur l'os. Et ils ne doivent pas toucher le corps pour pouvoir purifier la terre. Quand on regarde cela, on se dit que ce n'est pas très pratique, n'est-ce pas, que cela prenne 7 mois. Pourquoi les autres ne pourraient-ils pas simplement aider à enterrer les corps? Eh bien, la raison pourrait être la suivante. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Mais ne serait-il pas parce que des armes nucléaires sont impliquées? Toucher un corps pourrait être très très dangereux, parce que ce corps serait radioactif, et que vous pourriez vous aussi être très facilement contaminé par des matières radioactives. Il faudrait donc les bonnes personnes,
les officiels, pour s'occuper des corps. Ils seront en combinaison de protection afin de ne pas répandre les produits chimiques radioactifs dangereux. Voici donc la réponse que vous attendiez tous. Pouvons-nous dire que le prince de Roche, Gog si vous voulez, est le président de la Russie que nous voyons actuellement? Est-ce que je crois aux événements qui ont lieu en Ukraine et qui se produisent en Russie en ce moment? Est-ce que Ézéchiel 38 se met en place devant nos yeux? Eh bien, je pourrais me tromper complètement à ce sujet, et vous me connaissez maintenant. Je n'ai pas l'autorité nécessaire pour parler de ce genre de choses. Mais quand j'y réfléchis, je ne sais pas. Le seul moyen que je pense que nous le saurons, en fin de compte, c'est lorsque la Russie envahira Israël. Voilà, pour être certain, il faut attendre que la Russie envahisse Israël. Alors, pour ceux qui vont conjecturer en disant, en mettant des commentaires, en disant oui, mais Meshek et Toubal, c'est en Russie, c'est pas à Moscou et Tobolsk. Euh, Aucune importance, franchement, aucune importance, parce que de toute façon, la Turquie est du côté des Russes. Après, ce sont des détails, ça, parce que de toute façon, tout se passe comme prévu. Alors, je mettrai en description, je crois que c'est là où il y avait le plus de données, ma playlist Is the Lamb, concernant les signes qui étaient dans le ciel pour le 19. Enfin, c'était aux alentours du 19, hein, c'était 18, 19 et jusqu'à quelques jours après. Enfin, bref, ça commence à faire beaucoup, hein. Vous croyez pas, là je parle aux sceptiques et aux incrédules, ça commence à faire vachement beaucoup. Donc, une fois que cette coalition sera faite, donc il y a bien, ça aussi c'est dans la Bible, lorsque vous entendrez parler paix et sécurité, là il a dit paix et prospérité, après ça dépend de la traduction, peu importe. Alors on dit oui, Gog et Magog, c'est pour la fin des temps. Mais c'est peut-être une répétition, une simple mise en place, ou une répétition. J'ai déjà parlé de Élie et Élisée. Élie, il a bien ouvert la mer en deux, enfin non, les eaux du Jourdain en deux, bien avant Moïse. Donc, plusieurs fois, le Seigneur utilise les mêmes choses. Donc, il y a rien qui empêche pour que ce soit un pré-Gog et Magog de la fin des temps, mais que ça corresponde quand même. Euh, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, si vous n'avez toujours pas donné votre âme à Yeshua, à Jésus-Christ, il est temps parce que c'est de plus en plus précis. Donc, principe de précaution, si vous êtes athée, enfin, allez voir mes playlists où je parle de la physique quantique, les athées ont-ils raison, principe de précaution, enfin, je sais pas, il y a suffisamment de données sur ma chaîne. Franchement, c'est pas prudent, et c'est pas une question de religion. Et je dis aux juifs, aux bouddhistes, aux musulmans, etc. Lisez la Bible, lisez les évangiles, l'Apocalypse et Daniel. Yeshua, il est venu ici pour donner sa vie pour nous. C'est lui le seul chemin, le seul vers la vie éternelle. C'est le seul. Et quand on meurt, c'est pas là que c'est fini, c'est là que ça commence. Donc ces imprudences-là, franchement, c'est d'un ridicule. Allez, que Dieu vous guide.